amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courrier du cœur, girl talk, chit chat, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en gros, je vais répondre à vos problèmes sentimentaux. Et il y en a, franchement, il y a des problèmes lourds. Il m'a fallu un petit verre de vin pour me détendre un peu. Docteur Audrey Love. Bon guys, j'ai installé la perruque qui me vient de chez Hailey Grace. Écoutez, c'est même pas une lumière que j'ai en face, il y a mon miroir qui reflète sur mon ampoule. Du coup, ça éclaire grave mon visage. Faites pas attention à ça. Ça fait une petite ambiance, non? S'amuser, de toute façon. Vous savez quoi, j'allais me servir un verre de vin. Ouf, ça fait un moment qu'il est dans le frigo. Santé. Je vais répondre à vos questions courrier du cœur que je vous avais posées il y a quelques semaines sur Instagram. C'est aujourd'hui que je fais ça. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc on me demande est-ce que la différence d'âge dans un couple pose problème. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une limite dans tout. J'ai complètement oublié de mettre du fond de teint sur la tulle. Pour moi, la différence d'âge, je pense que c'est dans la légalité. Ça va. Je pense que l'amour, ça peut surmonter tellement de choses. Si vous êtes tous les deux mentalement calés sur le même créneau, si on peut dire ça comme ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, il faut la maturité. Maintenant, si ma fille de 18 ans, on va dire qu'elle est adulte, entre guillemets, aux yeux de la loi, elle me dit ouais, je vais me mettre avec un homme de 40-50 ans. Et je connais des personnes qui ont connu ce genre de relation. C'est vrai que moi, sur le coup, je lui dirais qu'est-ce que tu fais en fait? Et c'est pas pour dénigrer les couples comme ça ou quoi que ce soit. Là, c'est une réponse 100% de ce que moi je pense. Parce qu'en fait, c'est un peu hypocrite de dire c'est bien, mais chez les autres. Parce qu'on a un peu tout ce genre de réponse. Oui, non, y a pas de souci. Tant qu'ils s'aiment. Mais une fois que ça arrive autour de toi, au final, t'es plus trop d'accord. Donc là, je mets un peu de God to be pour fixer. Elle est trop belle. Pour l'été, c'est génial ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, je parle de vraiment différence d'âge de ouf. Hein. Ok, next question. Ah bah écoutez, la personne qui m'a posé cette question, elle me dit ensuite j'ai 18 ans et mon copain 17. Dans ce cas-là, vous trouvez que c'est trop? Bah non. J'ai fait tout ce discours-là pour que je dise après que vous avez 17 et 18 ans. Quel est le problème dans ça? Copine. Bon, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon peigne chauffant pour bien aplatir. J'ai même customisé la perruque. Alors, ensuite, on me demande, imaginons que les parents du monsieur ne t'acceptent pas à cause de ta foi. J'ai pas envie de dire ouais, c'est pas avec les parents qu'on fait notre vie et tout, parce qu'au final ça reste sa femme. Au bout d'un moment, t'as à ton homme de gérer cette situation là. C'est lui qui doit dire Ouais, par contre, vous respectez ma femme, c'est mon choix. Si vous m'aimez vraiment, que vous voulez mon bonheur, acceptez-la. si vraiment ils veulent pas, ils sont réfractaires parce qu'ils acceptent pas la différence, et bah tant pis. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai même pas bu moitié du verre. Donc je disais, s'ils sont réfractaires et qu'ils acceptent absolument pas ta foi, malgré que ton copain fasse le nécessaire, tu vois, pour que tu te fasses respecter, et ben c'est tout. Après, c'est pas à toi de dire à ton copain, ouais, parle plus avec ta famille. Même s'il t'aime, ça reste ses parents. Tant que la personne, enfin ton chéri, il va pas te laisser faire manquer de respect devant tout le monde, moi je trouve que c'est le plus important. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après, ça peut être difficile pour toi de vivre à chaque des remarques et tout quand c'est pas hypocrite, tu vois, parce que bon, il y en a beaucoup, ils vont pas t'accepter, mais ils vont être grave hypocrites avec toi. Franchement, on peut surmonter n'importe quoi. Juste à toi de voir l'attitude de ton copain. Si effectivement il est jamais là pour te défendre et prend pas parti pour toi, là pour moi c'est rédhibitoire. J'ai un blocage en amour, je veux sortir avec quelqu'un mais j'arrive pas parce que j'ai peur. Le message je l'ai pas compris, on sait pas si t'as peur d'être trompé, t'as déjà été déçu. On va dire que c'est ça, je peux le comprendre franchement. T'as vécu des trucs de ouf, c'est normal que t'as un système entre guillemets de défense. Mais après, j'ai envie de te dire, toutes les personnes ne sont pas les mêmes. C'est dans la vie, comme on dit en Côte d'Ivoire, on est venu en détail. Chacun est venu avec son modèle. C'est parce que t'as vécu une mauvaise expérience qu'il faut dire oui, plus jamais je vais redonner ma confiance à quelqu'un, plus jamais je vais remettre en couple. Je peux passer à côté de personnes extraordinaires comme ça. Faut pas se renfermer, moi c'est ce que je conseille. Ton blocage va le faire subir aussi à la personne. Donc moi je te conseillerais d'essayer de travailler un peu sur toi. En fait, voir pourquoi tu as ce blocage là, d'où ça vient. T'as mis des choses pour travailler sur ça. Plein de vidéos de développement personnel, de coaching sur internet, sur YouTube. T'essayes de te renseigner, t'essayes même de consulter hein, si c'est vraiment un truc profond. Il n'y a vraiment pas de honte à te faire aider parce que tu peux pas rester bloqué toute ta vie, ne pas avancer dans ta vie amoureuse tout simplement. Si vous aussi vous avez déjà connu une période où vous avez eu un blocage, comment vous avez fait pour justement passer au-dessus? Oh, je n'ai pas dit quelle heure il est 21h58 et c'est maintenant que je me suis décidée à installer une perruque à me maquiller. En tout cas, n'hésitez pas à donner des conseils les gars dans les commentaires. Ensuite, ça fait 1 an qu'un crush et moi, on se tourne autour. On est venu me dire qu'il est intéressé par moi, mais je suis trop timide. Je me vois pas faire le premier pas, que faire? Il y a plein de filles qui se voient pas faire le premier pas. Ça veut pas dire que tu dénigres les autres qui, elles, le font. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais alors, si on t'a dit que lui, tu lui plaisais et que toi, tu sais qu'il te plaît et que apparemment vous vous tournez autour, va falloir que tu ailles ma copine parce que je pense que c'est un mec timide, qui est introverti. Et si tu sens qu'il y a un petit jeu entre vous, là, il y a plus d'histoire de j'ai pas envie, de je me sens pas, machin. Franchement, t'as rien à perdre. Après, je te dis pas d'aller le voir et de lui dire
Bon, vas-y, viens, on se met ensemble. Ça sert à rien d'agresser les gens comme ça. Genre, essayer d'engager la conversation en lui posant une question, toute conne, tu vois. Et tu vois, si le mec il est réceptif, c'est tout. En fait, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Tu seras fixé. Voilà, go girl. Et attends, ça fait 1 an que vous tournez autour. 1 an. Moi, je peux faire 1 an à tourner autour de quelqu'un sans jamais lui avoir parlé. Moi, je trouve ça trop bizarre. Ça fait 4 ans que je suis avec mon mec, mais là, je peux plus me le voir. Je sais pas pourquoi. Le pauvre, il subit. Et je pense que c'est des périodes. Ça arrive. Ça dépend déjà si vous habitez ensemble. Si vous habitez ensemble, franchement, ça m'étonne même pas. Et croyez pas, les couples, c'est tout beau, tout rose. On s'aime passionnément. Du début à la fin de l'année, tout le temps. Non. Il y a des périodes où ton mec, miskin, ça se trouve qu'il a rien fait de spécial. Hein. Mais genre, tu peux plus te le voir. T'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Et c'est complètement humain. Ça veut pas forcément dire que tu l'aimes plus. Après, bon, je connais pas votre couple, je sais pas ce qui se passe. Après, faut se poser aussi des questions, hein, tu vois. Si ça fait vraiment, genre, des semaines et des semaines que tu peux plus te le voir, là, il y a un problème. Si c'est juste que depuis quelques jours, voilà, il te sort par tous les orifices, franchement, ça arrive. Il y a quelque chose qui a dû déclencher ça. Mais si tu t'es juste lassé et que tes sentiments s'évaporent, entre guillemets, là, ça c'est autre chose. Essaye de lui en parler, mais avec du tact. Parce que faut pas brusquer les gens. Pas tout le monde qui réfléchit de la même manière. Tu sais, il y a des choses que tu veux dire, mais qui ne se transmettent pas comme toi tu le voudrais. Je sais pas comment t'expliquer. Je pense que vous avez vu ça en français, il y a 3 étapes là de la communication. Vous savez quoi, je vais essayer de trouver sur Google et je vous l'afficherai sur l'écran. En gros, t'as le message, t'as la façon de le faire transmettre, est-ce que la personne elle comprend, et t'as l'interprétation. Essaye de discuter avec et de lui expliquer. Peut-être que c'est tout simplement un ennui, tu vois. Apparemment, il a rien fait comme tu dis, c'est pas personnel, donc essaye de faire comprendre, ça n'a rien à voir avec lui. Vous pouvez travailler sur ça. C'est facile à dire, mais c'est pas tout le monde qui se voit dire à son mec, entre guillemets, que en ce moment c'est pas la folie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous pensez que ça c'est le signe de la fin d'un couple. Et aussi, dites-moi, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait attendre que ça passe ou elle devrait lui en parler? Ok, je vous explique l'histoire. Je parlais avec un mec vraiment génial pendant genre 6 mois. Il est exactement comme moi, mais à chaque fois qu'on était censé se voir, on avait toujours un empêchement. Tous les 6 mois de discussion, on était vraiment comme un couple, mais du jour au lendemain, il m'a dit qu'il veut tout arrêter sans raison. Là, ça fait 1 mois que c'est fini, mais il continue de me pister. Moi, je veux tenter, mais je sais pas trop quoi faire. Bon, ça va être très simple. Là, c'est pas une histoire de crush à l'école ou de crush comme ça, machin. Le mec n'ose pas venir te parler. Il m'a dit, vous avez parlé pendant plus de 6 mois. Vous étiez tout comme un couple, c'est ce que tu as dit. Et du jour au lendemain, le mec, il a arrêté de te parler. Ça fait 1 mois que t'as pas de son, pas d'image. Tu sais même pas pourquoi vous avez arrêté de vous parler. Il y avait toujours des excuses pour pas te voir. Toi, tu dis que vous avez tous les deux des empêchements, etc. Mais pendant 6 mois, ça me semble bizarre. Quand tu veux vraiment voir quelqu'un et quand t'es vraiment avec une personne, comme dans un couple apparemment, tu trouves du temps. T'as du temps tous les jours pour passer 2 heures sur Instagram, donc t'as forcément le temps d'aller voir la personne que tu kiffes, que tu considères, avec qui t'as l'impression d'être en couple. Donc moi je trouve ça bullshit. Je pense qu'il y a plus qu'anguille sous roche, là c'est baleine sous caillou. Il te piste, moi je trouve ça juste malsain. C'est parce qu'un mec te piste que ça veut dire qu'il veut quelque chose avec toi, qu'il est sincère. Moi je pense en vrai, hein, qu'il a une meuf, je vais pas te mentir, moi c'est vraiment ce que je pense, c'est ma théorie, qu'il a une meuf, il s'est fait choper, il a plus le droit de te parler, du coup il te piste en scred parce que voilà, il t'avait, je sais pas, il veut savoir où t'en es, ce que tu fais, c'est juste malsain. Donc moi je te conseille pas de reprendre contact avec lui, surtout s'il t'attège comme une merde. Les gens qui te font miroiter les choses, qui du jour au lendemain partent, très peu pour moi. Je te conseillerais vraiment pas de retourner vers lui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais faire des bébés hier, mais franchement, j'ai trop la flemme. Prochain problème, 7 ans et toujours pas de demande. Je fais quoi? Eh ben, tu fais rien. 7 ans, ça veut rien dire, ça dépend déjà de beaucoup de facteurs. Si vous êtes jeune comme nous, là, moi, je trouve qu'il faut être installé, faut avoir une situation. Bon, après, ça, c'est mon avis personnel, mais si un homme, il veut te demander en mariage, il sait ce qu'il peut t'offrir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On va pas me demander en mariage pour me faire souffrir dans un foyer. Il peut pas. Faut que la personne soit prête aussi à passer le cap. Moi, je trouve que c'est pas parce que la personne te demande pas vite en mariage qu'elle ne t'aime pas, qu'elle veut pas s'engager avec toi. Par exemple, moi, ça fait 7 ans que je suis avec mon copain. Bon, là, il vient de demander la maman à mon père pour faire la dot. Donc c'est un engagement. Mais on s'est rencontrés à 17 ans. Donc 7 ans, depuis 17 ans, pas un big deal parce qu'on s'est rencontrés, on était petits. Je peux pas me marier au bout de 2 ans. Mais 7 ans, si vous avez déjà votre vie, le mec travaille, il est posé, il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles vous pouvez pas vous marier. Là, ouais, je peux comprendre que tu dois te poser des questions. Après, je sais pas. Est-ce que ton chéri et toi, vous avez déjà parlé de mariage? Ou est-ce que tu le sens un peu réfractaire? Des fois, nous, les filles, on entend que ce qu'on veut entendre. Si dès le début, le mec t'a dit le mariage, c'est pas mon délire, tu veux faire quoi? C'est ça aussi. Si dès le début, il a été honnête et qu'il t'a dit que le mariage, c'est pas son délire, que tu t'es quand même engagé dans la relation, tu peux pas lui reprocher ensuite. En fait, je sais pas, parce que c'est un peu contradictoire, j'ai envie de te dire, faut pas lui mettre la pression. Ça dépend, encore une fois, de à quel stade de votre vie vous êtes. J'ai pas
envie aussi que toi tu attendes quelque chose, un engagement de sa part toute ta vie. Genre au bout d'un moment, non. Donc d'un côté j'ai envie de te dire, faut pas le brusquer, etc. Pas lui mettre la pression parce que je pense que plus t'es là, t'es dans la demande, plus la personne n'aura pas du tout envie de passer le cap. Et d'un autre côté, faut lui faire comprendre qu'il serait peut-être temps d'avancer et de passer à un autre cap. Franchement, c'est un peu épineux. Je peux te dire, ouais, quitte-le, c'est pas normal, comment ça, 7 ans. Après, regarde, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, est-ce que vous habitez ensemble depuis genre des années? Est-ce que vous avez des enfants? Ouais, c'est ça aussi. Parce que regarde, imagine moi maintenant, ça fait des années que j'habite avec mon gars, on est là, on fait tout comme un couple marié, entre guillemets, on habite ensemble, on paye les factures ensemble. Carrément, on a un gosse et il m'a toujours pas marié. Là, il y a bagarre, je me dis, attends, je te fous de ma gueule. Là, je suis complètement d'accord. Donc, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de détails sur ta situation, ma chérie, je pense que tu devrais la jouer fine. En fait, faut pas faire aussi comme si tu voyais pas la situation, comme si ça te dérangeait pas. Parce qu'il y a la fierté aussi derrière, de dire, ouais. C'est pas moi de forcer le game pour qu'il me marie, il veut pas me marier, bah tant pis alors. Mais tu peux introduire le sujet sans forcément lui faire ça en mode reproche. Parce que franchement, si j'ai bien remarqué quelque chose, les hommes, ils détestent les reproches. Elles sont cute les boucles, hein. C'est des kinky curly ça. Bon bref, franchement, sur ce cas, dites-nous en commentaire les gars, parce que moi, je sais pas trop. Hein. En fait, il nous faut plus de détails. Donc prochain problème, et ça va être le dernier de la vidéo. J'ai tout le temps besoin que mon copain me rassure, je sais pas si c'est normal. Et lui, il n'est pas très compliment. On est dans une relation à distance en plus. En fait ça dépend parce que s'il est pas très compliment, genre en mode pas du tout, quel bail. Ça me ferait chier, pas vous mentir, de me faire belle, même si c'est pas pour lui, et qu'ils disent rien. Genre à chaque fois que je me mets en bombe, il dit rien, même si je me mets pas en bombe, il me fait jamais de compliments. Oh, puis c'est bizarre, t'es avec moi, pourquoi mon frère? Genre tu me trouves pas belle. Franchement ouais, je le prendrais mal. Même si j'ai confiance en moi, y a pas de souci. J'attends pas la validation d'un homme, mais on va pas se mentir, on a besoin que notre homme nous trouve magnifique, sentir qu'on est la 7e merveille du monde à ses yeux. Après si toi t'es dans l'excès et que tu veux absolument faire des compliments H24, c'est lourd. Parce que plus t'es dans la demande, moins le mec il aura envie. Parce qu'il va se sentir obligé, entre guillemets, de te faire des compliments alors qu'on n'est pas là pour la charité. Personne veut des compliments forcés. Moi je pense que si vraiment c'est un besoin extrême d'être rassuré, parce que comme tu me dis, j'ai tout le temps besoin d'être rassuré, je pense que c'est un travail que tu dois faire sur toi-même, un travail de confiance en soi. Être moins dans la demande. Si t'es moins dans la demande, je pense que ton chéri sera plus enclin de lui-même à te faire des compliments, à t'apprécier. Et tu laisses quelques jours, quelques temps passer. Tu regardes s'il y a une différence dans son comportement, si tu le sens plus avenant, plus à te faire des compliments, etc. C'est comme les gosses, tu vois, genre quand on était petits. En tout cas, moi j'étais comme ça, dites-moi si vous c'est pareil. Je me disais des fois, ouais bon allez je vais faire le ménage. Mais quand on me disait Audrey fait le ménage, ça m'énervait, j'avais plus envie de le faire. Alors que de base, j'avais le plan de le faire. Quand je te sens forcé à quelque chose, bizarrement d'un coup, ça t'intéresse plus en fait, plus envie de le faire. Je pense que c'est pas forcément propre aux hommes, hein. Un homme ou une femme qui voit une personne qui a confiance en elle, et ben c'est plus attrayant que quelqu'un qui est toujours comme ça, qui est pas sûr. Une personne qui sent que toi-même tu sais que t'es quelqu'un et que t'attends pas forcément son approbation, ben il y aura une certaine sorte d'admiration et ça va augmenter son envie de complimenter. Donc voilà, j'ai répondu à un maximum de vos courriers du cœur. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là. Ma perruque, encore une fois, allez checker la barre d'infos, il y aura tout à savoir sur cette perruque. Si j'ai un code promo, il sera aussi dans la barre d'infos. Ce que j'ai à faire là maintenant, c'est me démaquiller, aller dormir. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao!